His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. De se révéler, nous s'enrôler, masser le mot. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier.
Hadi wapi? Renforcé, aguerri et déterminé, le FARDC plus que jamais porté au front pour la défense et la reconquête totale de l'intégrité territoriale. Patriotes engagés, nos vaillants soldats font désormais conjuguer les ADF et autres milices de l'Est au passé. Demain, un air nouvel de paix va souffler dans le Grand Nord. Allez-y, les FARDC. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Le processus électoral en République démocratique du Congo est entré dans sa dernière ligne droite depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017. Cap vers les élections, le grande date à retenir. Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018, finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï Central, Luilou et Kamij. 26 mars 2018, publication de la liste des regroupements de partis politiques devant participer aux élections. 6 avril, décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorale. 8 mai, promulgation de la loi sur la répartition des sièges, article 140 de la Constitution. Durée, 15 jours. 24 juin au 8 juillet, ouverture de bureau de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures de députés provinciaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Durée, 15 jours. Du 1er juillet au 28 septembre, enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Durée, 90 jours. 25 juillet au 8 août, ouverture de bureau de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux. Durée, 15 jours. 25 juillet, publication des listes provisoires des députés provinciaux. 20 août, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. 24 août, publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. 19 septembre, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des observateurs, journalistes et témoins. Du 22 novembre au 21 décembre, campagne électorale. Dimanche 23 décembre 2018, jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs et provincial. 12 janvier 2019, prestation des sermons du président élu. Ensuite, suivront les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs pour finir par les élections municipales, urbaines et locales. Message de la Commission électorale nationale indépendante. Nazo remercier mobali na ngai makasi. Na bolingo wana oye azanango d'abord ya mboka ya bandeko na biso osoki azalaka mobali malamu te ya bandai kondimelanga te tangu nyonso nazala awa nakende kuna naleka boye natikaka ye tangu nyonso na bana na biso na ndako nazosenga kaka nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo Satan azo impose na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka mukie. Welcome TV. Alors nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors naza vraiment ya kosepela ba actualités za libélé. Je vous assure bandeko bozola na bo kosepela. Tribune, Joseph Kabila a droit de briguer un autre mandat en 2018 sans qu'il ait lieu une révision constitutionnelle, selon Maître Jean-Cyrus Mirindi. La question sur l'avenir politique de l'actuel chef de l'État congolais, Joseph Kabila, ne cesse à nos jours de susciter de nombreux débats dans les milieux politiques et donne lieu à des prises de positions diverses. Pour que ces débats aura des paquets soient clos, l'éminent
juriste Jean-Cyrus Mirindi a démontré sans moindre doute juridique la possibilité, éligibilité de la candidature de Joseph Kabila à la candidature de Joseph Kabila à la présidence prévue cette année. Il a également argumenté les éléments qui permettent à Kabila de briguer un autre mandat. La possibilité, éligibilité du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour un nouveau mandat au regard de la Constitution de 2006, telle que révisée à ce jour. C'est avec cette hypothèse en tête que les professeurs des universités, juristes et étudiants sont venus assister mardi 24 avril dernier à la conférence débat organisée par Maître Jean-Cyrus Mirindi. Dans la salle Père Boka, au CEPAS, dans la commune de la Gombe, il est généralement reconnu par la communauté congolaise des juristes comme l'un des plus brillants, comme tout homme de science. Jean-Cyrus Mirindi a décidé de rompre son silence à l'aide d'un document de 38 pages pour déséguer de diverses interprétations au regard de certaines dispositions constitutionnelles, notamment le comptage du nombre de mandats présidentiels biaisés par des hommes politiques qui ne relèvent rien que des calculs politiciens. Pour Jean-Cyrus Mirindi, si l'alternance politique serait possible en 2018, certes, l'alternance juridique ne serait pas possible, car Joseph Kabila n'accomplit que jusqu'à nos jours qu'un seul mandat sous différents modes de comptage juridique du nombre de mandats présidentiels à l'instant de Wade au Sénégal en 2012. Raison pour laquelle Kabila est éligible de se représenter à nouveau comme candidat pour un dernier mandat sous l'actuel régime juridique du nombre de comptages des mandats d'un seul tour début en 2011. Le droit est de son côté dans sans ambiguïté. Méthodologiquement de la recherche, pour arriver à ces résultats, deux règles de base des droits ont permis à Jean-Cyrus Mirindi d'asseoir son argumentaire. Il s'agit de la règle de l'immutabilité prévue et consacrée par l'article 220 de la Constitution et la règle sur le parallélisme des formes et des compétences. En effet, l'essai de la synthèse technique de la thèse scientifique en faveur de l'actuel chef de l'État d'un deuxième et dernier mandat présidentiel découle par la révision de l'article 71 par la loi numéro 01-02-2011 du 20 janvier 2011 qui est lié au circuit de production et de comptage des mandats présidentiels, étant donné que l'article 70 de la Constitution n'énonce que les principes mais ne les exécute pas. Hormis cela, il n'existe aucun article, encore moins une autre voie pour comptabiliser le nombre de mandats qu'en passant absolument par l'article 71. Car cet article touche le nombre de mandats présidentiels qui est verrouillé par l'article 220. Donc, on ne pouvait pas les modifier en 2011. Cet article permet également de compter et renseigner les plafonds, donc les changements ou la modification de l'article 71 par l'article 1 de la loi numéro 01-02-2011. Techniquement, le pouvoir constituant dérivé, qui est l'organe de révision, ne pouvait toucher à l'article 71. C'est bel et bien cet article qui produit le mandat et sa limitation dans le chef d'une personne. Par conséquent, verrouillé selon la lettre et l'esprit de l'article 220. Donc, c'est une fraude à la Constitution qui devrait logiquement être sanctionnée par la Cour constitutionnelle par voie d'action ou d'exception faute de saisie par les concernés selon les articles 161 et 162 et d'autres. Cette fraude a été mise en œuvre et elle est
dorénavant à la base de la perturbation du comptage juridique du nombre de mandats présidentiels. Ce dernier est lié et s'opère au même moment de la réalisation de l'élection présidentielle. C'est ainsi que le régime juridique des deux élections présidentielles de 2006 et celle de 2011, tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond, devrait demeurer statistique et intact. Or, en 2011, le régime juridique a changé sur le plan de la forme, tout unique et sur le plan des fonds ou de la compétence de désigner et de conférer les mandats présidentiels de la majorité simple. Donc, fondamentalement, les règles rédigées ont changé dans l'incidence et la suspension du comptage début en 2006 et l'ouverture des nouveaux comptages du mandat présidentiel si la limitation du mandat présidentiel est de 2 mandats, mais son comptage impose le statu quo juridique de l'ensemble des règles juridiques de l'élection présidentielle. C'est du pur droit, c'est du juriste. L'article 1 de la loi numéro 011-02-2011 du 20 janvier, bénéficiant en sus de la règle de l'effet immédiat et de la règle de la non-rétroactivité, il ne peut donc techniquement prendre en charge ou en compte le comptage du mandat présidentiel de 2006. C'est la règle de l'immutabilité prévue et consacrée par l'article 220 de notre Constitution qui impose que l'article 70 et 71 ne peuvent être touchés, révisés ou modifiés. Il est important de noter comme preuve par 9 juristes juridiques la vérification par les principes de parallélisme des formes et des compétences des 2 élections présidentielles 2006 et 2011, la forme et possibilité de processus de 2 tours, compétences, c'est la majorité absolue du suffrage exprimé qui donne mandat présidentiel, tandis que la forme en 2011, aucune possibilité de procédure de 2 tours, bien au contraire, c'est le tour unique et sur le plan des compétences, c'est la majorité simple de suffrage exprimé qui confère les mandats et la qualité d'être élu président de la République. Donc, techniquement, il s'agit de 2 règles de droit substantiellement différentes. Par voie de conséquence, les mandats présidentiels et de différents régimes juridiques ne peuvent pas être jumelles pour qu'ils soient comptabilisés. Telle est la synthèse de l'argument de Jean-Cyrus Mirindi. À en croire Jean-Cyrus Mirindi, cette situation de problématique du comptage du nombre de mandats présidentiels n'est pas étrangère à la situation mutandiste vécue au Sénégal à l'époque de Wade qui a été élu en 2000 comme président de la République sous un régime juridique de la non-limitation des mandats présidentiels et des belles présidentielles de 7 ans. Et en 2001, le président Wade modifie la Constitution en réduisant les 7 ans en quinquennat avec les principes de la limitation des mandats présidentiels, c'est-à-dire les plafonds de 2 mandats présidentiels. Le président sénégalais Abdoulaye Wade sera réélu en 2007 pour une durée de 5 ans. En 2012, Wade dépose sa candidature en motivant qu'il n'avait pas consommé ces 2 mandats présidentiels sur la durée de 5 ans, bien qu'en 2008, il va encore réviser la Constitution pour ramener la durée du bail présidentiel au septennat. Au finish, le Conseil constitutionnel sénégalais avait validé sa candidature en motivant que M. Wade n'a pas effectué ce 2 mandats présidentiels. Sa contribution scientifique n'a pas du tout vocation à décourager ceux qui se font prononcer candidats présidentiels ou plébiscites tels que Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi et autres, mais cela vise à rétablir la vérité scientifique pourvu qu'ils comprennent l'éligibilité de Kabila en 2018, mais aussi d'éviter les troubles et marches de protestation qui donnent le bilan tragique tel qu'observé au Sénégal en 2012. Par contre, au lieu ou place de critiquer et barricader cette démarche judicieuse, les opposants et indépendants doivent se préparer pour battre Kabila aux urnes, comme a fait Macky Sall au Sénégal. Devant Wade,
Sinon, en dehors de ça, il n'existe aucune autre formule magique, car juridiquement, Kabila a droit de briguer un autre et dernier mandat au regard constitutionnel de 2006, révisé en 2011, mais toutefois, Kabila pourrait renoncer à cette faculté de briguer son second mandat, tel a été le cas de l'ancien président français François Hollande ou du président Jacques Chirac, qui s'est retrouvé dans les mêmes cas. Mais avant de refuser de briguer un nouveau mandat, tout va dépendre de son propre conséquence. En conclusion, sa contribution scientifique se justifie du fait qu'on a violé la règle de l'imitabilité et par le fait que les principes de parallélisme des formes et des compétences n'avaient pas été de même. Nous avons aujourd'hui ouvert une brèche, celle qui n'est pas malheureusement ou heureusement selon le cas politique et qui nous retarde peut-être d'avoir une alternance démocratique en 2018. Dans l'hypothèse que Kabila se représente de nouveau, Maître Mirindi soutient également en plus des arguments évoqués à l'examen rigoureux de l'article 70 et de l'article 220 pour démontrer la pertinence de sa thèse par argument à contraire que de la même manière qu'on ne veut pas modifier la modalité qui compte et exécute les principes de suffrage universel. Universel indirect, bien que la modalité n'est pas protégée à première vue. Littéralement par l'article 220 qui parle du principe du suffrage universel, tout comme il est hermétiquement impossible de modifier et changer cette modalité, car elle est protégée du fait que cette modalité fait partie des éléments qui constituent le régime juridique global et contre du mandat présidentiel couvert de la règle de l'imitabilité constitutionnelle, ceci pour réfuter la thèse de ceux qui pensent que les modalités sont refusables par les pouvoirs constitutionnels dérivés sans indication. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste et communicateur de la diaspora. Alors, président Joseph Kabila a obligé troisième mandat naïe. Dans le zone de la Bino Hermoko, notre chef de l'État a la candidat na élection présidentielle en 2018. See you after this break. Oyo, pour la campagne, donc ça la campagne à l'américaine. Parce que ça là, parce que nous avons des partenaires. Mindele, c'est du donnant. Après ça, 100 milliards, et en gros, chef de l'État, Congo, ce n'est pas un pays à vendre. De la ville, on proie à des érosions et on voit de disparitions. Kindele, Kimwenza et Kimbondo, engloutis par de ravins qui avancent à pas des géants. Une catastrophe qui a occasionné d'énormes pertes matérielles au nombre de quelles maisons, écoles, bibliothèques, hôpitaux emportés, faute de canalisation d'eau. La mobilisation de riverains contribue jusqu'ici à la résistance de ces quartiers érosifs. Face à cet état des choses, la population lance un SOS aux autorités de la ville. Christian Ilungo était sur place. Nous sommes sur la route Kimwenza, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Cette route, qui jadis allait de l'université de Kinshasa à la gare de Kimwenza, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est entrecoupée par des érosions qui rendent difficile l'accès au quartier Kindele, Kimbondo et Kimwenza. Elle a du mal à sortir au rond-point Gaba ou encore à la cité verte. Ici, les élèves ont difficile à arriver au célèbre collège et lycée de Kimwenza, voire même à la grande bibliothèque de Kimwenza, considérée comme la grande bibliothèque de l'Afrique centrale. C'est fatigant, c'est très fatigant. Des fois même, lorsqu'on vient, tu regardes les trous, tu as envie de rentrer. Il n'y a pas de route. Comment les élèves arriveront à l'école? Pour le moment, par exemple, le lycée de Kimwenza a perdu au moins un tiers d'élèves.
Le collège Ningambote a aussi perdu au moins un tiers d'élèves. Les internats dans les deux écoles, même chose, parce que beaucoup de parents qui sont au centre-ville, envoyer les enfants à Kimwenza maintenant ne peuvent pas. Pire encore, les familles de ces coins de la capitale ont vu leur habitation être emportée par la pluie. Celles qui tiennent encore essaient d'aménager des alentours de leur milieu de vie. Celle de Kindele souffre pour l'approvisionnement en eau potable. Je dois aller à l'école, mais je suis obligé de chercher d'abord de l'eau. Ça me met en retard. Il y a l'eau qui n'arrive plus pendant que l'usine de traitement c'est à côté ici. L'eau c'est une urgence urgente. Nous avons vu ici comme Kisenso où ils ont connu le même problème. On a créé des forages, la population est soulagée. Ici les gens doivent se lever à 2 h du matin au pays de Koulouna pour chercher de l'eau. Et l'eau n'est pas gratuite, c'est payant au prix de 200 francs le bidon. Il y a une maman qui me disait que le transport c'est 400 francs par bidon. Tout ce coût qui va supporter. On se demande est-ce qu'on est vraiment... La vie devient invivable à Kindele, Kimbondo et Kimwenza. La population qui attendait une solution auprès des autorités se voit exposée aux maladies à cause des immondices jetés par l'OVD. Mais normalement, c'est pas poubelle. Normalement, ici, on ne peut pas jeter des immondices. On ne construit pas une route sur les immondices. Ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra jamais. Comme c'est au gouvernement qui revient la construction et la réhabilitation des routes, la population se retourne vers les autorités compétentes et plaide en faveur de la route de Kimwenza. Ce que nous demandons d'abord en premier lieu, c'est réhabiliter la route. Cette route-ci, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Les autorités ouvrent les yeux à la situation que traverse le plateau de Kimwenza, mais qui regorge des infrastructures assez importantes. Une université, une grande bibliothèque, dans toute la ville il n'y en a pas. Et puis plusieurs écoles primaires et secondaires. Et toutes ces écoles catholiques sont sur le plateau de Kimwenza. Mais il y a aussi une grande population de Kimwenza aujourd'hui. Si rien n'est fait d'ici là, des quartiers Kindele, Kimwenza et Kimbondo vont disparaître de la carte géographique de la capitale congolaise. Est-ce que vous avez disposé mais si Kobakolela Kondo Etienne Tshisekedi, bomona pe ba Sami Badibanga, bomona pe ba Chibala, Bruno, bomona pe ba Loseke, ba Oli Lunga, bomona pe moi bateau yo, balaki ba collaborateur na ye pona koya kokabwana bino ma parce que la kati ya moko la moko moi était na Tshisekedi za kati na ba. Oyebi problème ya présence à bateau. Tokoki kopekisa bato bayate. Mais ils ont un problème de sécurité à Batouana par rapport à combattants au Baouzalana. Nous les cadres, on n'a pas de problème. Batou peut perdre Bakoya, n'est-ce pas? Batou va partir nous souper Bakoya. Chef de l'État pas Koya. Akoki Koya. C'est un citoyen congolais, n'est-ce pas? Mais ceux qui présentent à Batou Moussoussou, ils allaient de nature à créer les troubles, il est normal. Sans méchanceté. Mieux faut pas y avoir voisin qui va y avoir nos bâtiments. Maman, ils ont facile na supporter trahison à moninga nanga on atambola naï que trahison à ndeko on a botama naï. Quand on accède à des hautes fonctions comme Premier ministre, c'est pour impacter sur la vie sociale de la population. On ne peut pas être là comme étiquette. Décider, et surtout un grand parti politique comme nous. Est-ce que vous êtes fiers comme un des élèves ayant assimilé qui m'a bien? Non. Ce qu'il a fait montre qu'il n'avait jamais assimilé l'enseignement à chef, puisque notre chef n'a jamais trahi. Notre chef ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds. Ça montre que toutes les années passées aux côtés du président Tshisekedi n'ont servi à rien pour Bruno Tshibala. Boni, outi wapi? Na outi ko vote, ebongo yo, okete? Ba G. Sika, façon na umela, na ba élection oyo eleka. Nga kutu na kata kopi na nga ya show. Na zalanga na 4 mètres, décret na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre.
kutunga na vandi nanga. Te mama, sikoyo tozosalela machine ekomi nango facile. Nini? Tac tac, vote facile. Bondimela ngai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa, nake vote. Ezali likambo ya rapidité. Ezali likambo ya fiabilité. Ezali likambo ya facilité. Ezali likambo ya contrôle. Eza kaka machine ya imprimer. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Maman Nyazab. Maman Nyotwa. Non, tu peux voter? Oh, mérité? Tac tac, vote facile. Tac tac, vote facile. Kombo na ngai Kasongo Ilunga Molopwe. Naza combattant diaspora. Eloko pesinga kanda lelo pona na Kongo na sala marche oyo. Batu bazomona nga liboma. Mais naza liboma te. Ba opposant bazoko sabiso mingi libanda ya Congo. Bazotindela biso ba fausse information, ba faux image. Mais tango toye na Congo, tokuti yango kama tindaka eza lukuta. Nyonso wana poto bundisa Monsieur Kabila, po Zambien jifa sur la président a Moïse Katumbi, toboy. Monsieur Kabila tikala tia kolemba. Toza wana tikala ko tika kiti te et pas ya mipaya. Merci.